à tous, voici la correction de la deuxième partie des exercices qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Vous inquiétez pas, on reprendra malgré tout l'ensemble des exercices que je vous ai demandé à faire sur les 2 semaines lundi. On fera un petit point, voir un petit peu les difficultés que vous avez pu rencontrer et s'il y a des exercices que vous n'avez pas compris la correction. D'accord. Mais je voulais vraiment faire cette correction d'exercice en vidéo pour que vous puissiez déjà prendre note de la correction et si jamais il y a des éléments de réponse que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à les garder pour lundi, vous me les poserez lundi. Voilà. Donc, la deuxième série d'exercices, c'est un peu comme ceux qu'on avait corrigés donc mercredi, mais entre guillemets à l'envers. Donc là, l'idée c'est de travailler la dernière fois de tracer la droite, qui est au final une droite symétrique ici. C'est l'inverse, on va vous donner la droite. Ce sera à vous de trouver donc les 2 points qui seront symétriques par rapport à cette droite. Mais la construction reste la même. À savoir donc première méthode avec une droite perpendiculaire et une deuxième méthode avec des distances qui seront égales, donc l'utilisation du compas. Alors pour le premier exercice c'était assez simple, si vous avez compris bien le principe de la symétrie par rapport à une droite, en fait c'est tout simplement par pliage, alors je ne peux pas vous montrer les gestes, mais par pliage par rapport à cette droite, on est censé retrouver la même chose. Donc si imaginons là j'ai une page, hein, je plie cette page et je la puis de ce côté-là, l'idée c'est de retrouver la même chose. Ce point-là, par pliage, je vais le retrouver là, ce point-là, par pliage, je vais le retrouver là. Donc celui-là, par exemple, est bien une figure symétrique par rapport à l'autre. Voilà, celle-ci par exemple, pourquoi elle n'est pas symétrique? Ce point-là, par exemple, hein, par rapport à cette droite, si je fais un pliage, il va se retrouver ici quelque part. D'accord, et pas là. Donc celle-ci, elle n'est pas symétrique par rapport à là. Voilà, en l'occurrence, ici vous avez la correction de pourquoi elles sont pas symétriques. Donc ici, on voit qu'au final, on a fait un demi-tour à la figure. Ici, on n'a pas, par exemple, des distances qui sont égales. Hein, on a l'impression que c'est à peu près pareil, mais au final, là, cette distance-là, hop, je suis plutôt censé retrouver ce point ici, ce point-là, le retrouver ici. Donc il y a vraiment un décalage. Voilà, donc le F c'est pareil, on a des distances qui sont pas. Elles correspondent presque, hein, mais les distances sont pas respectées. Là, on a une distance qui est beaucoup plus grande qu'ici. Voilà. Donc là, cet exercice, il est vraiment intéressant pour voir si déjà vous avez compris le principe de symétrie par rapport à une droite, hein, au niveau du résultat attendu. N'hésitez pas à travailler ça si vous avez des erreurs. Le 11, alors le 11, l'idée c'était de travailler sur une symétrie, mais sans utiliser les outils, à savoir l'équerre ou le compas. Tout simplement parce que vous allez avoir un quadrillage. Si vous regardez la droite elle passe par la diagonale. Donc, en fait, tracer les symétriques des points, on va travailler sur la diagonale. Je commence par le plus simple, celui-là. D'accord, donc on va travailler sur la diagonale. Il va se retrouver ici. Je fais un autre, celui-là. Je trace, hop, la diagonale. Il va se retrouver là. D'accord, l'idée c'est aussi de conserver donc l'égale distance. Si j'ai une diagonale ici de 1 plus la moitié, je fais la même chose de côté. La moitié plus 1, donc le point il sera là. Donc l'idée pour construire cette figure, c'est tracer tous les points, les symétriques des différents points, que je viens de cibler avec ma souris, et ensuite vous prenez votre règle et vous tracez tout simplement les segments passant par tous les points. Et vous obtenez normalement cette figure. Je continue, le 12. Donc là, j'ai envie de dire, c'est peut-être encore plus simple, puisque ici la droite, elle est pas sur une diagonale, elle est tout simplement sur une horizontale. Donc vous faites la perpendiculaire visuellement, hop, donc ce point-là, il est à une distance d'un carreau, je continue sur un carreau, ici je vais voir ce point-là. Il y a moins de points que tout à l'heure, donc ça doit aller vite, hein. Donc ici, ce point-là, par exemple, il va se situer donc de cette partie-là de ma figure, de l'autre côté ici de ma droite. Je suis situé à 1, 2, 3 carreaux de distance. Je fais pareil, 1, 2, 3, donc ici je vais à mon point ici. Donc vous faites les 4 points, et ensuite vous prenez votre règle, et vous tracez
la figure. Voilà. Pour le 13, alors le 13, il ressemble un petit peu à un exercice que vous aurez, dans l'évaluation. Donc vous avez une droite, vous avez 2 points, il y a 2 méthodes pour tracer, symétrique d'un point par rapport à une droite. Bah, je vais vous demander d'utiliser ces 2 méthodes. Donc, je pense que vous l'avez travaillé, à la maison, donc sur les vidéos et sur, le cours, qui était donné. D'accord? Donc la première méthode, il fallait construire donc un point A, symétrique, de C par rapport à D, avec une équerre et une règle. Donc, encore une fois, hein, petite, aparté sur la correction, je suis censé avoir un angle droit puisqu'on a utilisé l'équerre pour faire une droite perpendiculaire, ici je ne le vois pas, donc on fait attention de le rajouter. Et deuxième chose, on est censé donc, reporter une distance ici et là, identique. Donc pareil, je mets un codage pour indiquer que ces 2 distances sont identiques. D'accord? Donc concrètement, comment je m'y prends? Je prends donc mon équerre pour faire une droite perpendiculaire à D passant par C. Ça fait partie des tout premiers chapitres qu'on a étudiés durant l'année, donc j'imagine que c'est bon. Une fois que j'ai placé mon équerre, je prends ma règle et je le mets donc le long de mon équerre ici pour tracer cette droite. Une fois que j'ai tracé cette droite, je mesure la distance C par rapport à la droite et je la reporte ici pour obtenir mon point A. Ça, c'est la première méthode, équerre, règle. Deuxième méthode, le compas. C'est la deuxième question, construire le point B à l'aide d'un compas. Donc le point B, c'est symétrique de D par rapport à D. Donc le point D, qu'est-ce que je fais? Hop, bah, je prends mon compas, je prends un écartement quel qu'il soit, il faut quand même qu'il soit plus grand que la distance D par rapport à la droite D, d'accord? Donc je pointe ici mon compas, je viens faire donc un tracé, un autre tracé avec mon compas, donc j'ai un point E et un point F. À partir de ce point E et de ce point F, je fais attention de bien garder mon écartement de compas. Je viens donc cette fois-ci prendre mon compas et pointer le point E. Je viens faire cet arc de cercle là. Je viens pointer le point F. Je viens faire donc le deuxième tracé avec mon compas et j'obtiens du coup B, qui sera le symétrique de D par rapport à la droite D. Voilà. La seule chose qu'il faut faire attention, hein, c'est de prendre donc un écartement plus grand que cette distance-là, et bien faire attention de ne pas bouger le compas, hein, l'écartement du compas quand on fait ces tracés. Enfin, on termine avec le parcours rouge. Donc ici, il fallait tracer la symétrique de cette figure, donc ça ressemble un petit peu à l'exercice qu'on avait fait dans le 11 et le 12, sauf qu'ici, on n'a pas de quadrillage, donc il faudra utiliser les outils. Autre difficulté qu'on peut apercevoir, c'est qu'ici, ben, j'ai 4 points, hein, donc il fallait donc bien sûr trouver les symétriques de ces 4 points, et une fois que j'ai symétrique de ces 4 points, ben, je dois donc bien sûr tracer des segments, mais j'ai aussi, hein, ça ressemble ici à un demi-cercle, d'accord? Donc en plus, il y avait une petite réflexion à avoir, donc à savoir tout simplement aller chercher le centre du cercle. D'accord? Donc je trace, hop, les points A', B', C', D'. Une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais chercher ici A', B', on voit qu'ici c'est un demi-cercle, donc je vais tracer le segment A', B', je viens chercher son milieu, puisqu'en fait A', B', ce sera le diamètre, donc si je vais chercher le milieu du diamètre A', B', je vais trouver le centre de mon cercle. Donc ici, c'est pas indiqué dans la correction, hein, mais donc ici, je vais chercher, on va appeler le point O' par exemple, je fais une petite croix. Une fois que j'ai trouvé donc le milieu, je prends mon compas, je pointe donc le point O' qu'on ne voit pas sur la correction, je prends l'écartement O', B', et je viens tracer donc mon demi-cercle ici. Voilà pour la correction de ces exercices. Je répète encore une fois, n'hésitez pas, si vous n'avez pas compris des éléments de correction, à poser ces questions donc lundi. On fera un petit point sur ces 2 semaines. Donc lundi, même chose pour le calcul mental, hein, que je vous ai demandé de travailler durant ces 2 semaines. C'est très important. Voilà, je termine cette vidéo sur le QCM, hein, j'en avais fait un petit tour. J'ai eu aussi des retours de parents qui m'ont posé la question pourquoi il y avait un R sur Pronote. Donc le R, c'est parce que le QCM n'a pas été fait.
d'accord? J'insiste encore une fois. J'ai bien, envoyé des messages en indiquant, le créneau, disponible pour faire le QCM. Je vous ai pas mis, 1 heure de disponibilité pour faire le QCM, hein, je vous ai mis à chaque fois 3 jours pour le faire. En l'occurrence, celui-ci, il est à faire jusque vendredi 20h. Donc ce qui veut dire que ce week-end, je ferai la même chose. Je pointerai, les personnes qui ont fait ou pas fait le QCM en indiquant avec un petit code couleur, si vous avez réussi ou pas à faire le QCM. Voilà. Encore une fois, ce résultat ne comptera pas ta moyenne, mais l'idée c'est de refléter si vous avez travaillé ou pas pendant cette période, de distanciel. Voilà. Encore une fois, je reste à votre disposition. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, hein, sur la messagerie de l'ENT. Je vous souhaite, très bientôt un bon week-end et puis à lundi du coup. Voilà. Une bonne journée, bonne correction. Merci et au revoir.